Bonjour et bienvenue. Cet épisode de Vue et Reconnu vous est présenté par Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Chez Dell, nous accompagnons les entreprises d'ici dans leurs projets de transformation numérique, de développement durable, d'exportation et bien plus encore. À travers cette série, vous découvrirez le parcours inspirant d'entrepreneurs et l'impact concret de notre accompagnement. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à suivre leur histoire que nous en avons eu à les soutenir dans cette aventure. Bon visionnement! Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir les Décarbonés, ayant comme mission d'accompagner la population québécoise dans la réduction de son empreinte de carbone en vous proposant des solutions très concrètes. Bonne émission! D'entrée de jeu, Marie-Hélène, d'où est venue cette idée, cette flamme de créer et de fonder les Décarbonés? C'est toujours fascinant de connaître l'histoire. Racontez-nous la vôtre. Oui. Bien, en fait, il y a quelques années, j'ai fait des rénovations à la maison. Puis, tu sais, quand on fait des rénovations, on a un container devant la maison. Puis là, je voyais vraiment sortir des matériaux. Puis là, je me disais, bien, je peux pas laisser sortir ça, c'est encore bon. Tu sais, je peux pas faire ça. Puis je regardais les voisins qui avaient aussi des containers. Puis là, je me suis mis à me dire, mais ça n'a pas de bon sens, tout ce qu'on peut sortir quand on fait des travaux qui devraient être réutilisés, tout ça. Puis déjà, étant une fille d'agronome, en fait, tu sais, j'ai toujours été sensibilisée à la culture, au jardin, à manger local et tout ça, par ma famille, par mon père. Si on mangeait bio avant que le mot existe. Là, C'est fascinant, ça! C'est sûr que ça venait me chercher, puis j'essayais de trouver de l'information souvent sur ce que je pouvais faire de plus. Puis je trouvais pas, tu sais, j'entendais tout et son contraire tout le temps, puis je me disais, bien là, je veux, mais je pense que je fais correct, mais finalement, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, je me suis dit, ça serait vraiment bien d'avoir un média, un lieu où les gens pourraient aller s'informer de façon avec plaisir, je vais dire ça comme ça. Puis de le faire en se sentant bien. Nous, on publie, on produit des contenus, toujours avec en humeur, en fait, de façon décomplexée, parce qu'on veut pas que les gens se sentent coupables, au contraire, on veut qu'ils se sentent bien. Puis on met toujours des bénéfices, en fait, dans nos contenus, que ce soit financier, que ce soit pour du temps ou du bien-être, de la santé. Fait que pour nous, c'est important parce qu'on se dit que l'adoption d'habitude, il faut que tu aies une motivation pour le faire. C'est l'effet cumulé d'un petit geste répété, une habitude qui est prise, qui finit par faire une différence. Mais quels sont les services et les informations que la population québécoise peut retrouver sur votre site? Oui, absolument. En fait, on a 4 grands piliers qui sont la maison. Puis quand on parle de maison, c'est autant la rénovation que ta cour. On vit avec des changements climatiques. La cour, il y a des fois de l'accumulation d'eau, il y a des fois de la sécheresse. Eh oui! Donc, il faut naviguer avec ça, puis il faut apprendre justement qu'est-ce qu'on peut faire chez soi pour vraiment, je vais dire, vivre avec ça, s'adapter avec ces changements-là pour le mieux, puis en protégeant en fait notre environnement, puis nos voisins, nos citoyens, hein, parce qu'on vit tous en collectivité. On a également développé des partenariats avec des grands médias. C'est fort intéressant. Oui, parce qu'on a produit une émission de télé l'année dernière, une série, une télé-réalité qu'on a produit l'an passé, où justement, on parlait de maison, mais on a dans chaque épisode traité de différents éléments qu'on traite aussi sur le site web, parce qu'on traite aussi de la famille, on traite du mode de vie, transport, vacances, vêtements. C'est tous les grands enjeux environnementaux, puis la cuisine. Donc, dans cette émission-là, chaque épisode touchait une thématique. Et rappelez-moi le nom de votre émission. Oui, c'est les Décarbonés. Donc, on est toujours dans le même esprit de garder le nom. Mais c'est bien ça, il y a tout le temps le lien qu'on peut constater. Ça, exactement. Donc, c'est ça, on a des partenariats parce que mon objectif, c'était de rejoindre 80 % de la population partout au Québec.
puis que les contenus qu'on publie s'adressent autant à quelqu'un qui est à Bécomo qu'à quelqu'un qui est en banlieue de Montréal, comme ici. Donc, qu'on puisse vraiment s'y retrouver puis sentir que ça nous parle. Qu'on ait un balcon ou qu'on ait une cour, que ça puisse nous rejoindre. Bien, félicitations, c'est vraiment une belle mission. C'est des belles valeurs aussi avec les carbonés et aussi avec l'émission qu'on peut suivre, là, qui est le fun ici. Là. Il y a plein de petits défis, puis ça nous apprend beaucoup en même temps. C'est ça, et d'ailleurs, elle vient d'être acquise par TV5 Monde. Donc, elle sera diffusée dans toute la francophonie. Fait qu'on est bien fiers de ça, honnêtement. Bien, parfait. Puis maintenant, vous êtes à Télévision Rive-Sud, Oui, TVRS. TVRS maintenant, exactement. Donc, on est dans les médias locaux du Québec. C'est quelque chose qui était super important également. C'est dans nos valeurs d'encourager les médias d'ici. Quels sont les avantages? Qu'est-ce qui vous distingue et vous rend si unique chez les décarbonés? Bien, en fait, on est dans la simplicité. Donc, ce qu'on propose, c'est toujours facile. Puis, ce que je mentionnais, c'est qu'on arrive toujours avec des bénéfices. Je donne un exemple. On a publié l'an dernier dans Le Devoir un article justement sur l'approvisionnement local et comment est-ce qu'on peut sauver de l'épicerie. On sait qu'il y a des enjeux d'alimentation et de coûts. Alors, on a publié une petite infographie dans l'article où on mentionnait qu'avec 2 plants de tomates et 3 plants de poivrons, on pouvait sauver jusqu'à 144 $ d'épicerie durant la saison d'été. Ouais, c'est extraordinaire à ce niveau-là. C'est facile cultiver des tomates et des poivrons. Oui. Puis ça se fait autant sur un balcon que dans une cour, encore une fois. C'est accessible à tout le monde. Ça se fait très simple. On est dans le divertissement, dans l'éducation, mais évidemment, on est avec des scientifiques derrière nous qui valident nos informations. Ça devient une économie circulaire, veut pas, oui, là. c'est ça, exactement. C'est ça. Je suis certaine, avec tous les téléspectateurs et les gens qui nous regardent présentement, ils vont être curieux d'aller voir votre site, Les Décarbonés. Et aussi, comment Développement économique de l'agglomération de Longueuil, vous a-t-il appuyé dans votre parcours? Oui, bien, je dirais que démarrer une nouvelle entreprise en économie sociale, parce que c'est un organisme à but non lucratif qu'on a créé, partir de zéro, sans subvention. Notre modèle d'affaires actuel est vraiment par de la commandite et des partenariats. C'était tout un défi. Puis vraiment, j'ai pu compter sur Développement économique Longueuil pour vraiment m'accompagner, m'appuyer. Je les ai sentis derrière moi, ne serait-ce que sentir que tu as quelqu'un qui est là pour t'aider. Puis je les ai trouvés tous extraordinaires, là, vraiment. C'est venu enlever une charge sur les épaules durant mon parcours avec eux, puis encore aujourd'hui. Bien, j'en doute pas un instant, parce que DEL, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, c'est vraiment le bras droit en affaires qu'on dit. Oui, effectivement. Et quels sont les objectifs ou les projets à court et moyen terme pour vous? Bien, on poursuit notre mission citoyenne, assurément. C'est sûr que nous, on aimerait ça vraiment développer des partenariats avec toutes les villes du Québec là, pour nous assurer d'une communication citoyenne. On va lancer également les décarbonés en entreprise à l'automne, parce qu'il y a énormément de PME au Québec. On sait que c'est particulier. Au Québec, il y a 200 000 PME qui ont 10 employés c'est énorme. moins. Puis ces gens-là, souvent ces entrepreneurs-là font tout. Puis donc, on veut essayer de les aider aussi à avoir les bénéfices, encore une fois, de réduire leur empreinte carbone, puis comment ils peuvent le faire, puis par où on commence, puis qu'est-ce que ça peut faire sur son attractivité, au niveau économique aussi, parce qu'il y a de la réduction de coûts souvent qu'on sous-estime. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis, mon rêve ultime, ce serait vraiment d'avoir les décarbonés dans les écoles. Bien, j'en doute pas un instant. Avec la petite baguette magique de Vue et Reconnue, on vous souhaite vraiment bon succès, bonne continuation. Puis merci beaucoup, Marie-Hélène, pour cette belle entrevue. Ça me fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation.